En pause. T'as droit qu'à 10 minutes de pause. Toutes les 2 heures. On va l'anestère, toutes les heures. Ah bon? Toutes les heures? Toutes les heures, anestère. D'accord. C'est là que tu vois avec toutes les conséquences que ça a sur la vie familiale. On verra dans la pièce que c'est quand même une tactique de France Télécom aussi d'abattre les gens, on va dire, on me dit ça comme ça. Donc Fabienne m'a rappelé après en disant on a un créneau, on peut venir le 7 février jouer gratuitement. Bon, on n'a pas hésité, on a dit oui. Après on s'est débrouillé pour organiser, parce que c'est pas facile non plus, parce qu'avec une date, on voit que c'est quand même, bon, ça aurait pu être mieux, mais c'est quand même une réussite à mon avis, parce que ce qui est important, c'est aussi la discussion qu'il peut y avoir autour. Je pense que je vous remercie beaucoup, parce que je sais que dans toutes les pièces, la pièce vous la jouez à plusieurs endroits comme en France, parce que c'est une commande qui avait été faite par le CE de France. Plusieurs CE l'ont repris après, enfin, vous invite, et puis donc à chaque fois vous parlez de la lutte de Morlaix. Attention, vous allez vous faire carré bientôt. Mais donc de la lutte de Morlaix, et puis bon, c'est important de montrer que tout le monde ne baisse pas la tête, qu'il y a des gens qui résistent, et qu'on peut résister. Et je tiens à dire que la résistance, elle se fait aussi parce qu'il y a une unité, une solidarité entre les gens, qu'il y a aussi une démocratie, parce que c'est important aussi la démocratie dans les décisions. Je sais pas, je suis syndicaliste depuis assez longtemps, et c'est quand même la première fois que je vois une lutte comme ça, où toutes les décisions sont prises à la majorité, enfin en discutant. Donc c'est important aussi de dire que ces formes de démocratie syndicale et ouvrière qui sont importantes. Voilà, c'est tout ce que j'allais à un bon jeu. Merci. Merci. Nous ne serons plus des merpoules. Et si vous êtes des poussins, nous ferons de vous des coqs de combat. Vous serez vous-même les acteurs de votre changement. Vous vous inventerez un avenir. Alors, il va falloir que nous soyons durs avec nous-mêmes. Car la concurrence, elle, sera sans pitié. Bien sûr, il va y avoir des réductions de personnel. Les 16 000 départs spontanés prévus dans les 3 ans ne seront pas remplacés. Mais nous devrons aller plus loin. Nous devons engager ces jeunes rompus aux nouvelles technologies et qui apporteront un souffle nouveau à l'entreprise. Par conséquent, il faudra se séparer de 6 000 d'entre nous supplémentaires. Les meilleurs d'entre vous resteront. Bon courage. C'est ça. Bon courage. Dis donc, c'est vrai que t'as dit à mon mari, j'étais pas au travail hier. Et c'est pas vrai? En fait, je sais très bien que je faisais les heures de délégation. Tout ce que je sais, c'est que t'étais pas là. Écoute, je te le dis, on est 3 dans le service et c'est pas parce qu'il y en ait une d'entre nous qui soit déléguée du personnel. T'es trop souvent absent, tu fais baisser la rentabilité du service et nous, on est obligé de faire ton boulot à ta place. Aux prochaines élections, je ne voterai pas pour toi. Je ne suis pas d'accord que tu sois DP. Payé par les uns, c'est terminé, monsieur. Payé par les impôts, payé par tout le monde, le service public. Non, payé par les CDD, et même par les RMI. Il est payé par les impôts. Oui, et qui est qui paye les impôts? Les riches, parce que les pauvres n'ont pas les moyens. Et aussi, ils ont exonéré aussi, exonéré la On professionnelle va même bientôt. supprimer la première tranche. Alors, je vais vous dire s'il y a de moins en moins d'impôts à payer pour les pauvres. Vous allez jusqu'à supprimer même la tranche de jambon aux salariés parce qu'ils n'ont plus les moyens de Qu'est-ce que vous proposez aux salariés de France Télécom? Non mais de partir à Brest en faisant la demande. Attendez. Hein? Pas demander de partir, de poster sur un poste à poste. Attendez. Mais qu'est-ce que vous proposez? Donc Moi, je leur... s'ils résistent, qu'est-ce qu'ils risquent? De partir à Brest au maximum. Non, C'est attendez, pareil. c'est pas ça. Vous voulez que ce soit eux qui tuent? Attendez, c'est pas la question. La question, c'est, nous sommes dans un monde concurrentiel, difficile. Nous sommes dans un monde... On s'en fout. Est-ce que les salariés qui sont là sont prêts à se battre pour défendre leur outil de travail ou pas? Là, nous défendons votre outil de travail. Il y en a qui s'en foutent ici. Il y en a qui sont prêts à vous sacrifier, soit à leur intérêt personnel, soit à leur intérêt de classe, parce que je reconnais quand même un certain nombre de personnes qui sont prêts à faire n'importe quoi avec les salariés pour gagner des points aux élections. C'est tout. Ils vont dire que les salariés vont défendre le travail, ils vont rester ici, ils vont défendre leur outil de travail, ils vont rester Mais ici. c'est pas ce lieu, votre outil de
travail. On est Votre très travail, merci. c'est l'entreprise. À l'inverse, on va proposer qu'il y ait des personnes qui viennent en plus, ça m'embête, parce que à la place, il y a du boulot que vous sous-traitez aujourd'hui. Et on discute trop là, vous avez trop la l'espace, c'est que de la merde, ça reste pas là. Mais allez, ça va. C'est ta fête, là, on va quand même pas le couper en deux. Non, Évidemment, la pleine France, ce sera un problème, mais... On dit rien, on dit rien. Ils sont obligés de prendre. Voilà, ça a été? Ouais. Moi j'ai pris du plaisir en fait. Ouais. Ah bien? Très bien.